mes cheveux. My god Jesus. La dernière fois que j'ai fait une intro avec cette coupe, j'ai coupé mes cheveux, c'était n'importe quoi. En fait, dans la vie, il faut vraiment y aller franco. Et même la coiffeuse, il me semble pas qu'elle enlève autant de cheveux quand elle me coupe les cheveux parce que... Oh! Coucou mes agneaux, ma famille, mes copains, comment vous allez? Moi je vais super bien. Bon là je sais que je ressemble à rien, mais pas de justification. J'ai jamais fait ce genre de vidéo, je suis hyper excitée parce que je n'ai jamais été une vlogueuse lifestyle modèle, mais franchement je veux atteindre ce business de Hi guys, every morning I woke up at 6 AM in the morning. Moi je veux trop. Je me suis dit, rouliette, parfois je fais des vidéos dans ma story Insta, etc. Les gens me disent oh et tout machin, t'as l'air de t'amuser tout le temps, nanana, la vie est un long fleuve tranquille. Alors non, la plupart du temps dans ma journée, comme tout le monde je pense, j'ai tendance à m'ennuyer. Dans mes jours de repos, hein, bien sûr je parle pas quand je suis à la faculté. Bref, tout ça pour dire, je voulais un peu faire cette vidéo avec vous, pour vous montrer que j'ai des journées banales comme vous, comme tout le monde sur cette terre. Que voilà, on n'est pas toujours en train de faire des trucs fous par-ci par-là. Des moments où je suis comme ça, assise sur mon canapé à réfléchir à la vie, je me suis dit, ça pourrait être sympa d'avoir cette transparence-là. Cette intro, elle est déjà beaucoup trop longue. 2018 que je filme, il s'est toujours rien passé. Mais c'est ça qu'on veut dans cette vidéo les gars. On en a marre du show-off. Et la fille elle est en train de faire une révolution sur sa chaîne. Du coup, avant de faire quoi que ce soit dans cette journée de dingue, je vais commencer par faire quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire me maquiller. Alors, je suis traviole. Putain, mon miroir il est dégueulasse. Eh bien c'est pas grave. Vous allez me voir dans un nouveau plan et franchement on a vu mieux. Et alors, faut savoir que moi ouais, voilà. C'est très important pour moi de me sentir apprêtée et jolie pour être bien dans ma peau, dans une bonne vibe. Genre moi, franchement j'aime bien passer à côté du miroir et me dire oh mais quelle belle tenue, mais est-ce un mannequin Victoria's Secret ou est-ce Juliette? Mais du coup c'est très important pour moi de me maquiller et ces derniers temps je me maquille moins mais j'apprécie de plus en plus ma tête au naturel en fait et ça c'est un grand pas que j'ai fait dans ma vie parce que pendant très longtemps je me disais que si j'ai pas de fond de teint, de mascara ou quoi je ne pouvais pas me trouver belle et en fait j'ai réappris à apprécier la forme de mes yeux sans mascara parce que c'est bête mais avec essence c'est pas la même. C'est un petit pas que j'ai fait mais que j'apprécie énormément et en fait qui s'est fait tout naturellement. Et là je vais juste mettre un tout petit peu de lac. Père Castor, raconte une histoire. Ok. Là je vais juste me choisir des petits bijoux parce que moi j'aime bien. Du coup je vais mettre des boucles d'oreilles qui pètent un peu. On va mettre des petites marguerites. Poup. Alors là j'ai plusieurs colliers. Oh ça met de la couleur, écoutez ça fait un peu foufou décalé. Allez, moi je prends ça, je veux aujourd'hui me regarder dans la glace et faire on est fou ici. Ma mère elle me dit toujours quand t'es dans un bad mood, ne mets pas de la couleur noire. Et c'est vrai que parfois mettre certaines touches de couleur, je vous jure, ça vous change le moral. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Regardez que c'est mignon. Alors aujourd'hui les amis, j'ai quand même prévu quelques petites choses à faire. Donc là j'ai un petit checklist, as you can see. Je vais marquer mes petits objectifs de la journée. Et moi ce que je vous conseille quand vous faites des checklists comme ça, c'est de vous mettre des objectifs, encore une fois, simples. Ok, donc du coup, comme vous l'avez vu sur ma petite liste, je vais commencer par lancer une machine à laver et ensuite je m'attellerai à le nettoyage des toilettes. Allez, c'est parti, faut y aller. Tout vient à point à qui sait manger la viande cuite. Quand vous êtes grand et que vous faites des machines, faut toujours séparer le blanc du noir et des couleurs. Moi, autant vous dire que ce principe-là, j'en ai mais rien à faire. J'ai accepté l'idée que mes vêtements, après un lavage, ne seraient plus blancs. Comme cette chemise qui est devenue légèrement rosée, alors qu'elle était blanche. Et une fois qu'on a dépassé ce stade-là, de ne plus attendre des vêtements, voilà, de les mettre dans des cases, de tu seras de telle couleur, etc. Eh bien ma foi, c'est beaucoup de repos. Et moi dans la vie je suis comme ça. Je me dis, je n'ai pas à contraindre une situation d'arriver exactement de la manière dont je le voulais.
Si elle finit d'une autre façon, eh bien je l'accepterai de cette autre façon. C'est ça ma philosophie de vie. C'est peut-être juste aussi parce que je suis une grosse feignasse qui a pas envie de prendre le temps de séparer les couleurs. Mais en soi, le fait de penser comme ça me convient parfaitement. Voilà, c'est le petit moment lessif quoi. Voilà une bonne chose de faite. Pourquoi elle sent les pieds dans ma chambre? Ça filme encore. Oh, bienvenue dans mes toilettes. Un peu trop d'intimité entre nous, vous trouvez? Oui. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de me voir nettoyer les toilettes, mais ce sera pas la première fois parce que les personnes qui sont sur cette chaîne depuis longtemps, j'ai déjà fait une vidéo juste où je nettoie ma maison. Quand je suis dans ma lancée ménage, rien ne m'arrête, donc je vais rester straight to it. Bigger than life, ouais, donc c'est vraiment extraordinaire, toujours. Et continuer à fond. Les toilettes ça prend 2 secondes et ça fait plaisir à tout le monde quand c'est propre. Normalement, je fais toujours des activités en musique, faut savoir. Il y a toujours une musique de fond qui m'occupe l'esprit, etc. Je me suis dit en fait que les moments de silence, ils se faisaient rares, que ça faisait bizarre de ne pas avoir de fond sonore, de fond tout simplement. Et que je crois que c'est parce que dès qu'on est face au silence en fait, on se retrouve inéluctablement, vraiment, uniquement avec nos propres pensées. Que le son, peu importe sa nature, hein, un vlog YouTube, une musique, une série Netflix, ça permettait juste en fait de masquer ce flot de pensées-là. Et je pense qu'en plus de cela, on n'a jamais été aussi seul que ces dernières années, que depuis que les réseaux sociaux sont à ce point devenus présents dans nos vies au quotidien, et à la fois qu'on n'a jamais été aussi peu seul, entre guillemets, avec le fait que nous sommes en permanence connectés, ultra connectés. Mais au final, je me suis rendu compte que ça faisait très très longtemps que je ne m'étais pas retrouvée pleinement seule avec mes pensées et mon ennui. Et je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont dire « Ah non mais moi je m'ennuie jamais, hein, ma meilleure compagnie c'est quand je suis seule, tout ça tout ça ». Oui mais si je t'enlève ton écran, ton téléphone, ton ordinateur, ta télé, ce que tu veux, est-ce que tu t'ennuierais pas un peu dans le fond? Parce que moi aussi hein, je peux dire je vais pas m'ennuyer etc, mais être devant ta série, faire des choses sur ton ordi, sur ton téléphone, encore une fois écouter de la musique, t'as quand même un truc électronique, genre t'es pas seule, toute seule avec ton ennui. Et c'est pour ça qu'en ce moment, j'essaie vachement de travailler sur ce fait et de me réapproprier mon ennui. Il y a des moments maintenant où je fais rien, juste je suis assise et je pense. Et j'avais oublié à quel point parfois c'était agréable de penser et de ne rien faire d'autre que penser. C'est tout propre. Désolé les voisins. Ok. Lave les toilettes, c'est fait. Ouh, vous êtes partés. Attendez, je vous rattrape au vol. Vous avez cru que j'allais vous abandonner comme ça. T'es malade, toi, t'es malade, hein. Je vous pose, en fait, j'ai pas assez de muscles pour vous porter. Du coup, je vais aller ranger un peu la vaisselle qui traîne parce que j'ai horreur de la vaisselle qui traîne. Et après, on va sûrement se lancer effectivement dans le redécorage de ma chambre. Et à la base, je devais le faire il y a 3 mois. Et puis je sais pas, c'était pas le bon moment, je le sentais pas de changer maintenant. Et là, je sens qu'il faut que je le fasse quoi. Le changement, c'est maintenant. Donc du coup, je suis contente de le faire avec vous en vidéo aujourd'hui. Un esprit sain dans un appart propre. Baby, I've been going nowhere lately. It's time to start all over and go for it. 'Cause they don't even know me yet. But that's something I don't regret. Boire de l'eau. Bon bah là tout est clean hein. Tout est clean. Je vais vous montrer déjà les posters que j'avais achetés et je vais vous dire là où je pense les mettre. Donc on a Roméo plus Juliette, que c'est vraiment de mes films préférés. Ensuite nous avons Before Sunset, très beau à voir, j'adore, j'ai passé des super moments. Et enfin, petit bijou. Pour les personnes qui savent, je vous aime. Il s'agit de I Thought Sunset About You. C'est une histoire d'amour qui est très pure, qui est très belle, qui est excessivement bien mise en scène. La réalisation, la direction photo autour de cette série, parce que c'est une série, est incroyable. Je vous recommande vivement d'aller le voir. C'est un excellent biel. Et enfin, on a une toile. Alors là, elle va être gigantesque. Il va falloir que je me recule carrément. Mon dernier bijou, c'est... Je suis dans le bon sens? Non, pas du tout. C'est la toile de Lil Peep. Faut savoir que j'aime énormément Lil Peep, autant pour ses textes que pour ses prods. Bref, il est temps de sauter le pas et de changer la déco. So
Alors, je sais pas si vous voulez rire, mais en fait, depuis tout à l'heure, je filmais, mais la carte mémoire était pleine, du coup, j'avais pas vu, mais ça ne filmait plus. Ça me fait étrange à chaque fois que je change la déco de ma chambre. Genre, je sais que c'est une période qui se finit, c'est peut-être insignifiant pour vous, mais je sais que c'est une période qui change. Je suis prise un peu de nostalgie. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je n'entends plus la machine à laver, donc ça veut dire qu'il est temps d'étendre la machine. Du coup là je vais profiter pour faire une petite pause parce que j'ai quand même fait pas mal de trucs et il s'agirait aussi dans la journée de savoir se poser. Donc là on va se faire un petit œuf mollet dur quoi, avec des plats journée. Comme vous pouvez le constater, un repas de princesse. Bon et bien écoutez, ça fait 2 heures depuis que j'ai pas filmé. Je vais pas vous mentir, A Day in My Life ça inclut aussi 2 heures où je fais rien, où je m'ennuie, mais c'est un ennui qui me repose. C'est pas un ennui où je suis vraiment là à trépigner, à me dire mais qu'est-ce que je pourrais faire, tout pour sortir de cet ennui. C'est juste un ennui où je suis posée, où je suis comme ça. Donc juste je voulais pas filmer parce que j'étais en train de dormir, je me voyais pas aller chercher la caméra, enfin la remettre et juste me voir allongée comme ça. Petit point. Du coup j'étais genre allongée sur mon lit et je me suis dit pourquoi j'arrive pas à trouver la volonté de faire ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, même si j'en ai fait déjà quelques-unes. Et en fait je me suis dit peut-être parce que ce n'est pas vraiment ce qui me fait envie. Parfois, vous savez, quand on va à reculons pour faire quelque chose, à ce point où l'on repousse et on repousse encore, c'est parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose dont on a vraiment envie dans le fond et qui nous donne l'envie, l'énergie et même la motivation de le faire. Et je me suis dit que justement cette vidéo-là me plaisait beaucoup parce que elle est 100% honnête, elle est 100% franche. Genre il y a pas de masque, il y a pas de ci, de ça. Et je me suis dit mais vas-y, mais en fait j'ai envie de commencer le montage maintenant. Donc parfois vous savez, dans la vie, les listes toutes faites, il faut savoir les déchirer. Si une routine ne vous convient pas, changez-la, bousculez-la. Il n'y a pas de routine parfaite, il n'y a pas de routine avec la meilleure organisation du monde, etc. Je suis la première à regarder des Productive Day, mais ça ne me renvoie que plus majoritairement au fait que moi je ne le suis pas. J'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins ça, de vous dire genre, je n'ai pas besoin d'être productif tout le temps. Je le fais en temps voulu, par séquence, quand ça me va, et je suis productif dans des climats qui me le permettent. Faites des choses que vous aimez, c'est débile hein, mais faites des choses qui vraiment vous passionnent.